Bonsoir à tous. Vous savez, dans la vie, qu'il est vraiment important d'avoir une stratégie. On entend beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de paroles qui sortent ça et là, des gens qui se plaignent, des gens qui râlent, des gens qui font des marches, des gens qui essaient d'affirmer eux aussi leur humanité et ils veulent eux aussi se faire respecter. On a entendu beaucoup de choses qui se disent ça et là sur tous les continents et on a vu qu'il y a cette prise de conscience, si prise de conscience il y a de la communauté noire. On entend des gens dire, surtout dans la communauté black, des gens qui disent qu'ils préfèrent par exemple aux États-Unis Biden à Trump. Au moins, ils estiment qu'avec Biden, les Noirs auront plus de place, ils seront beaucoup plus respectés, ils pourront eux aussi faire tout ce qu'ils veulent et pouvoir eux aussi s'affirmer et être respectés dans la société. Des gens, ils ont applaudi il y a quelques années déjà Barack Obama pour son accession au pouvoir. Il était un président noir, mais qu'est-ce qui a véritablement changé dans la vie des Noirs aux États-Unis? Aujourd'hui, on a vu, il y a quelques mois déjà, le mouvement Black Lives Matter. Et aujourd'hui, on se pose la question, Black Lives Matter et après? Et après, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va changer véritablement dans la vie de la communauté noire, dans la vie de ces afro-descendants qui sont eux aussi aujourd'hui à la croisée des chemins? Pensez-vous que ce sont des autres races ou les autres individus qui doivent vous respecter sans que vous-même, vous ne trouviez la force pour vous respecter? Vous ne vous respectez pas d'abord vous-même et vous voulez que ce soit les autres qui vous respectent. Ne dit-on pas que si quelqu'un se prend au sérieux lui-même, on le respectera? Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la vanité de le dire de cette façon, mais c'est de se donner de la valeur et de savoir se vendre sur le marché de la considération et du respect mutuel. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que la vie est une lutte et dans cette lutte, chacun cherche à se positionner, chacun cherche à impacter au maximum son environnement et pouvoir apporter, pourquoi pas, ses idées et les imposer aux autres pour pouvoir véritablement aller dans la réalisation des objectifs personnels d'abord et des objectifs de la communauté. Aujourd'hui, ce que je tiens à dire, c'est remerciements, immense gratitude pour vos avis et vos commentaires sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas de commenter cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de mettre le j'aime habituel, le like, le pouce bleu afin de mieux référencer cette chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, la petite cloche à côté de l'icône s'abonner afin d'être informé à chaque fois que nous partageons une nouvelle vidéo. Le thème du jour, c'est bien, quelle stratégie pour votre avenir? Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement de faire ce soir après cette vidéo? Demain, à votre réveil, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans une semaine, pourquoi pas, dans un mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Quelle est véritablement votre stratégie? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Quelle est votre méthode d'action? Il est facile d'avoir un rêve dans la vie comme on le dit. Tout le monde a un rêve dans la vie. Mais quelles sont les actions concrètes que vous avez décidé de mener pour pouvoir réaliser vos rêves? Quelle est la technique d'action pour agir et ne pas être véritablement un suiveur ou un mouton? Parce que nous savons qu'il y a des courants de pensée, il y a des courants économiques, il y a des courants politiques qui vont déterminer un certain suivisme de la population. Certains vont se réclamer être de la gauche, d'autres
centristes et pourquoi pas d'autres encore de la droite. On voit aux États-Unis que des gens vont revendiquer leur appartenance au parti républicain, ils seront là, et d'autres vont dire que eux aussi ils sont démocrates, alors qu'en réalité, ce dont nous avons besoin ce dont nous avons besoin de parler, ce dont nous avons besoin de prendre conscience, surtout dans la communauté black, c'est que notre place, nous ne devons pas la négocier, mais notre place, nous devons essayer de l'affirmer par le travail, par la réussite de nos objectifs et par la reconnaissance que nous devons mériter à travers tout ce que nous allons réaliser pour nous-mêmes d'abord, pour la communauté et pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous avez choisi une méthode claire? Est-ce que vous avez choisi une méthode concrète pour réaliser vos objectifs? C'est ça le véritable problème. Le salariat, est-ce que c'est ce que vous avez décidé comme stratégie pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir réussir votre vie? Est-ce que c'est le salariat que vous avez décidé d'emprunter pour pouvoir avoir des revenus, faire des économies et pouvoir investir ensuite? Ou est-ce que vous avez choisi, pourquoi pas, l'entrepreneuriat direct? Est-ce que vous avez décidé de vous lancer directement et de créer vous aussi votre entreprise ou de créer vous aussi votre business? Est-ce que vous voulez commencer par le soloprenariat? Est-ce que c'est le statut d'auto-entrepreneur que vous avez choisi? Est-ce que vous voulez vous lancer en partenariat avec d'autres personnes? C'est tout ça qu'il faut savoir et il faut avoir une idée précise sur vos choix. C'est ce qui va déterminer véritablement votre réussite. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes focus sur la stratégie que vous avez choisie? Si vous choisissez une stratégie en passant par le salariat, faire des économies, chercher à avoir un salaire beaucoup plus grand et pouvoir agrandir votre épargne et pouvoir investir ensuite ou créer une activité secondaire, ça, il faudrait que votre stratégie, elle soit bien définie et que vous soyez focus sur la stratégie que vous avez choisie et que vous ayez une véritable clarté sur le domaine que vous avez choisi. En plus de la stratégie, il faut être focus, il faut avoir de la clarté et à ces trois conditions, il faut ajouter de la volonté. Mais la volonté à elle seule, est-ce qu'elle pourra suffire? Il faudrait que à cette volonté, vous puissiez ajouter le pouvoir. Parce que, est-ce que vous avez le pouvoir de faire? Et ce pouvoir-là, ça s'obtient généralement par des facultés naturelles qui vont être ce que nous appelons le talent, mais en dehors de ce talent-là, il va falloir, pourquoi pas, savoir comment est-ce que vous allez agir. Est-ce que vous avez les capacités pour pouvoir faire le travail que vous avez décidé d'embrasser afin de réaliser vos objectifs. C'est là où il va falloir acquérir ce pouvoir, soit par le talent qu'on va, comment on appelle ça, la répétition, ou encore l'entraînement, ou simplement passer par la formation qui va vous permettre d'acquérir encore plus de connaissances et plus d'activités et de savoir-faire pour pouvoir avoir véritablement le contrôle sur le sujet que vous aurez décidé d'embrasser. Après tout ça, ce que vous devez savoir, c'est que à un moment donné, pour que tout cela se réalise, il faut avoir le contrôle. Avoir le contrôle, c'est quoi? C'est avoir le contrôle de votre temps, maîtriser votre temps, savoir à quel moment vous voulez travailler, à quel moment vous voulez vous former, à quel moment vous voulez épargner, à quel moment vous voulez agir dans tel ou tel sens. Est-ce que vous avez le contrôle de votre vie? Est-ce que vous avez le contrôle de votre temps? Cela aussi va déterminer votre réussite et cela doit faire partie de votre stratégie. Est-ce que vous êtes un aventurier, quelqu'un qui se lance dans des voies sans forcément savoir
maîtrisez les tenants et les aboutissants, ou vous êtes dans l'attente du hasard, parce qu'il y a des personnes qui ont comme stratégie l'attente du hasard. Soit ils sont dans des jeux du hasard, soit ils sont là et ils attendent, ils ne se bougent pas, ils attendent que la providence leur sourit pour pouvoir avoir eux aussi la réussite qu'ils recherchent. Ou bien, est-ce que vous êtes spectateur de votre vie tout simplement? Vous attendez, vous regardez, que les autres décident pour vous, que la société décide pour vous, ou vous allez vous prendre en main, avoir le véritable contrôle, devenir de véritables acteurs de votre vie, et même, pourquoi pas, je vais plus loin pour dire que vous devez, pour pouvoir réussir et avoir une stratégie claire et efficace, devenir l'acteur principal de votre vie. C'est ça qui va vous permettre de réussir et d'aller vers la réalisation de vos objectifs de vie et de tout ce que vous aurez décidé de faire. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de la partager. Mettez le pouce bleu en l'air, le pouce qui vous permet de dire que vous aimez ce que nous faisons. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Dites-nous pourquoi pas en commentaire quelle est la stratégie que vous avez choisie. Dites-nous si vous avez une proposition de stratégie et dites-nous quelle est, selon vous, la meilleure stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs et réussir ces objectifs de vie. Jean-Michel Affine vous salue. Restez équilibrés. Dieu vous bénisse. Au revoir.